Yo l'ami, bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un problème qui est très récurrent chez les mecs qui se lancent dans le processus de la séduction. C'est qu'ils abordent des filles, ils réussissent à avoir des conversations fort sympathiques, ma foi, et ils ne revoient pas ces filles. Et parfois, ils n'ont même pas de réponse au numéro qu'elle leur a donné. Et pourtant, c'est le bon numéro, hein, mais il n'y a pas de réponse, ou alors il y a une réponse sur 2-3 messages, ou pendant 2-3 jours, et puis après, ça ne répond pas, et tu ne revois pas les filles que tu abordes. C'est assez frustrant parce qu'au final, tu arrives à un moment où tu prends ton courage à deux mains, tu sors, tu vois une femme qui te plaît manifestement, tu vas lui parler et tu as une conversation qui dure 5, 10, 15 minutes et tu ne revois pas cette femme et donc tu touches une sorte de plafond de verre qui est assez frustrant et qui arrive à un niveau intermédiaire dans la séduction, qui arrive même à un niveau avancé. On peut tous retomber dans ce truc-là, auquel cas il faut conscientiser ce qu'on est en train de vivre, conscientiser sa manière d'approcher, sa manière d'interagir avec les femmes qu'on aborde, avec les gens en général, conscientiser son mindset. Tout ça, c'est compliqué. En général, il faut se faire accompagner. Mais dans cette vidéo, je vais te délivrer un outil puissant qui va te permettre d'aller au-delà de ce problème. Et cet outil puissant, je ne vais pas plus m'attarder, il s'appelle l'intention. Tu as déjà entendu parler, si tu suis les gars les plus connus en développement personnel, tu as déjà entendu parler des 4 couches de communication. Quelles sont-elles, ces 4 couches? La première, c'est ce que tu dis. Donc, c'est les mots que tu emploies, littéralement. La deuxième, c'est comment tu le dis. C'est-à-dire ton langage corporel, l'intonation de ta voix, c'est ton énergie globale, en fait, hein, les mouvements de tes mains, tes expressions faciales, etc. La troisième, c'est ton intention derrière ces 2 premières couches, ce que tu dis, comment tu le dis, ton intention, quelle est-elle? Où est-ce que tu veux amener ton interlocuteur? Qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu veux amener sur la table, en fait? Et la dernière couche, euh, c'est ce que je vais appeler, avec un souvenir assez vague, c'est c'est ce que ça révèle de toi. Voilà. Ce que ça dit de ton estime globale de toi, de ce que ça dit de la vision que tu as de toi-même. Et bien sûr, la dernière couche, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus impactante et donc beaucoup plus compliquée à travailler. La plupart des mecs se focus sur la première couche, c'est-à-dire ceux qu'ils disent littéralement, les mots qu'ils emploient. Et la plupart des gens, en général, dans les conversations, ce qui fait que ça donne des conversations complètement inhabitées, on va dire. C'est-à-dire des conversations où, au lieu de penser, même pas au lieu de penser, parce que justement, il s'agit d'arrêter de penser, au lieu de se concentrer sur ce que la personne dit en face, et au lieu d'écouter réellement, ce qui va en plus nous donner de la data pour répondre, au lieu de ça, on va se concentrer sur nous, on va mettre le focus sur nous, sur ce qu'on pourrait dire pour avoir l'air intéressant, sur ce qu'on pourrait dire pour faire avancer l'interaction comme on souhaite qu'elle avance. Et la plupart du temps, on souhaite juste sortir d'un certain malaise. Donc forcément, l'intention, euh, et donc, on va chercher à combler les blancs et ça donne des conversations qui sont dénuées de sens, où on est focus sur nous-mêmes en plus. Et là, ce qui est intéressant dans cette interaction, aussi imparfaite soit-elle, mais l'interaction, j'ai souhaité la mettre en no-cut, c'est parce que, aussi imparfaite soit-elle, euh, je suis parti voir cette fille. La caméra était à peine allumée. J'ai mis mon micro en vite fait. Je suis parti discuter avec cette fille. Et ma seule intention, je m'en rappelle bien, c'était ma première interaction en plus de la journée. J'étais pas du tout chaud socialement, mais ma seule intention, c'était de réellement connecter avec la personne euh, que j'avais en face de moi. C'était de réellement la comprendre. Le focus n'était pas du tout sur moi. Il était sur elle et sur la compréhension de la personne que j'avais en face de moi. Ce qui fait que les mots que j'emploie, ils sont pas spécialement, je trouve, hyper pertinents.
voilà, j'arrive à être un petit peu moi-même, j'arrive voilà, à dégager quelque chose d'assez intéressant de cette conversation, mais c'est pas la conversation du siècle. Mais il vaut mieux 1000 fois avoir une intention qui est bonne. Par exemple, parmi les bonnes intentions, on peut retrouver l'intention de s'amuser. Quand tu vas parler à une fille, essaie de t'amuser simplement. Essaye pas d'éviter le rejet, essaye pas d'éviter les choses en général, essaye de les provoquer, essaye de t'amuser, par exemple. Le focus, il sera pas juste sur ta petite personne, mais il sera aussi sur est-ce que elle va s'amuser, tu vois, dans l'interaction. Est-ce que tu peux aussi te concentrer sur le fait de connecter réellement à cette personne, comme là, en l'occurrence, dans cette interaction. Tout ça, ça fait que si tu as une intention qui est aiguisée et que tu y vas vraiment avec précision dans l'interaction, à ce niveau-là, tu ne sauras pas forcément quoi dire et tu ne diras pas forcément les choses les plus intéressantes, mais il vaut mieux 1000 fois ça en disant des banalités plutôt qu'un mec qui va te sortir toute sa science, sa pseudo-science, et où sa seule intention, par exemple, ce sera de combler un vide. Ça partira du coup d'un manque. C'est un exemple. C'est un exemple. D'ailleurs, dans ta gestion des dates, pense-y, lorsque tu vas en date, le but c'est pas de dérouler une sorte d'histoire de qui tu es, voilà, comment tu es arrivé là, et d'essayer de par cette histoire-là, de lui montrer que t'en vaut le coup. C'est pas ça, un date, enfin, moi, c'est pas ma vision des choses, et les meilleures dates que j'ai passées dans ma vie, c'est pas des dates qui se sont déroulées de cette manière-là. C'est des dates où j'avais une intention qui était pure, qui était juste celle de m'amuser, d'amuser la fille qui était en face de moi, et voilà. Et voilà, si tu fais face à ce problème, sache que c'est normal, le problème de ne pas arriver à revoir les filles que tu abordes. C'est frustrant, je sais. Et parfois, tu n'arrives pas à conscientiser pourquoi, tu n'arrives pas à savoir ce que tu fais de mal. Et c'est pour ça que c'est important, comme je dis, et comme je disais, il me semble, de se faire accompagner. Si tu veux te faire accompagner, si tu veux avoir un diagnostic, obtenir un bilan, on va dire, de ta situation, de où tu en es, de qui tu pourrais être au travers de la séduction, et si tu veux qu'on fasse ce chemin ensemble, que je t'aide à le faire et à gagner du temps, parce que moi j'ai commencé il y a 7-8 ans maintenant, je t'invite à réserver un appel. Tu as mes dispos dans la bio, ce sera un appel qui sera directement avec moi et on pourra discuter de ta situation de façon précise pendant une demi-heure, une heure. Voilà, et si jamais ton profil correspond à mes attentes et vice-versa, eh ben, on pourra travailler ensemble et tu pourras entamer un changement profond chez toi, parce que c'est le but de cette chaîne et c'est pour ça que j'ai lancé, que je fais ce métier en fait. Voilà, j'essaye de délivrer à chaque fois un maximum d'informations, mec. Donc j'espère que tu en feras bon usage. Prends soin de toi et peace.